cadavres, ça c'est pour nous, hein. Ouais, oh, et les cendriers, quelle peste! Et il y en a qui n'ont même pas dû voir les cendriers, il y a encore plus de mégots par terre. Ah, tiens, une bouteille d'eau. Ah, mais je comprends! Il n'y avait pas que de la bière, hein, ici. Le gaz. Bah, l'électricité dans l'air, ça pète déjà les flammes. Alors dans le gaz, ça doit être terrible. Les flaques qui reviennent déjà. Mais tu vois, je te le dis, ça sent la grève. Oh, Je ne suis pas le seul à la centrale à refuser de prendre la carte. Oh d'accord, vous êtes 6 sur 820 et les patrons mis à part. Preuve que la carte CGT n'est pas obligatoire pour être à l'EDF. Elle est quand même vivement conseillée. surtout quand on veut prendre de l'avancement. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Hein. Ouais, c'est vrai, ça fait 3 ans que je suis au même échelon. Faut vraiment être con comme moi pour pas me syndiquer. Mais non, Jean-Marie, parce que grâce à toi, on peut dire qu'il y a des non-syndiqués dans la maison et que tout le monde peut venir y travailler. N'empêche que tu profites aussi des avancées sociales et des augmentations de salaire. En tout cas, vous, quand vous faites grève, eh ben nous, on a plus de boulot. On devrait bien passer 2 fois dans vos locaux. Ah oui, et comme on ne fait pas partie du personnel EDF, on n'en a aucun avantage. Vous devriez vous faire syndiquer, vous aussi. Vous faire syndiquer. Monter 6 dans la boîte. Alors, hein. Tiens, voilà Marcel qui revient, je l'ai vu passer dans la cour. Allez, on l'accueille avec une petite chanson. Allez les femmes avec nous. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain. Merci Louis. Bonjour camarade Marcel. Salut camarade tout le monde. Alors, C'est pour mardi prochain. Grève. 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 Oh non, alors. Oui, grève. Illimitée. On sera envahi par les Russes et on sera tous soviétiques. En tout cas, moi, j'ai pas envie de parler russe. Bah ça, moi non plus. Déjà en 40, on a failli parler allemand, alors... Mais non, ne vous inquiétez pas. Nous aurons un communisme à la française. Pour l'heure, on a De Gaulle. Il est pour la détente avec les Russes. Il a même invité Khrouchtchev l'an prochain en visite officielle. Il devrait plutôt venir visiter la rivière de Roubaix, celui-là, hein. Ah, bah oui, comme la reine d'Angleterre il y a 2 ans. Ben moi, en tout cas, toutes ces grèves, ça ne me plaît pas beaucoup. Hein. Non mais vous vous rendez compte du boulot que ça me donne? Ah, toi aussi? Ah bah oui, je dois faire le tour le matin pour couper le courant dans les postes de distribution, un à un. Et en ménageant les prioritaires, attention. Et le soir, je peux recommencer, pour le remettre. Non mais attends Jean-Marie, on peut quand même pas couper les hôpitaux, ni même les maisons où les patients sont sous ventilation, ça me fait chier. Mais nous aussi en production, on a plus de boulot. La réduction des chaudières le matin, la reprise le soir, ben c'est pas facile. Ouais, sans compter que c'est dangereux. À trop pousser les chaudières, on a parfois des retours de flammes. On a même eu des explosions. Oh, mais lors d'une prochaine grève, demande une prime de risque. Ouais. Non, mais après ça, tu peux tout refaire l'habillage intérieur, en briques réfractaires. Sale boulot, dans la suie. Les gens ne s'imaginent pas la pénibilité de notre travail, la chaleur des salles et les poussières de charbon. Et après ça, ils se moquent de nous, en disant qu'ils voient plus souvent un poteau télégraphique en fleurs qu'un électricien en sueur. Bah, ils vont qu'à venir près des chaudières, par 60 degrés. Bah ouais. Bah ils n'y sont pas, eux, hein. Mais Marcel, lui, est au contact des gens. Nous, on est dans notre petit monde, dans notre centrale. Ah oui, et c'est moi qui m'en prends plein la tronche. Hein. Encore une fois en grève, toujours les mêmes, il y en a marre, et patati et patata. Et moi, je dois courir toute la journée. Ben... Et pourquoi vous faites grève cette fois-ci? Une revendication salariale. Et c'est vrai, si on ne demande rien, on n'a rien. Et avec l'inflation, on aura tout fait de se faire attraper par le SMIC. Bah, c'est quoi le SMIC? Ah, le SMIC, ben... Mais c'est ce que nous, les femmes de ménage, on est payées, t'as. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est le salaire minimum garanti. Il a été inventé en 1950. En fait, aucun salaire ne peut être inférieur. Mais c'est une misère. D'ailleurs, au Parti communiste, on était contre. Car ce n'était qu'un garde-fou. Ouais. Et un garde-fou dont il faut prendre ses distances, hein, et ne pas se retrouver avec les fous. En tout cas, là-dessus, vous avez raison. On gagnerait beaucoup plus dans le privé que ce qu'on gagne ici. Mais ouais, mais vous avez des avantages énormes. Bah oui,
l'électricité au quart de son prix, le charbon gratuit. Ouais. Bon allez, dites aussi la mutuelle et les vacances aidées par le CCAS. Et ce n'est pas avec la sécurité de l'emploi qu'ils attiraient les foules. Dans le privé, tu n'es pas content de ton salaire, tu rentres dans ta vie, tu vas travailler ailleurs le lendemain. Ah, et vous croyez ça, vous autres? Ah oui. Ah ben, je peux rendre mon tablier, ça oui. Hein? Et aller ailleurs, bien sûr. Mais pour ce qui est de l'augmentation de salaire, eh ben là, ça c'est pas gagné, hein. Encore de beaux jours devant toi. Dans 50 ans, on l'appellera commune 3, commune 4 ou commune 5. En tout cas, elle tournera encore. Peut-être au fioul. Peut-être une centrale atomique. D'ailleurs, j'ai entendu dire que De Gaulle veut promouvoir l'énergie atomique. Et la première centrale atomique en France devrait ouvrir à Chinon dans 4 ans. Alors, qui sait? De toute façon, la poussière de charbon, ça c'est un vrai problème. Parce que quand les dépoussiéreurs tombent en panne, c'est la cata. C'est 2 mm de suie sur tout le voisinage. Heureusement, la plupart du temps, le vent est au sud et les poussières s'en vont en Belgique. Sur Berwick. Oui, mais n'empêche, il y a 3 mois, eh ben, le vent était au nord. Et c'est tout commune qui s'est retrouvée sous la suie. Ma lessive, ben, elle séchait dehors. Foi, quelle horreur. J'ai pu la laver 2 fois. Et oui, toutes les voitures étaient grises et on a attendu la pluie pendant 4 jours, oui. Ah, nous, tous les jours, on est dans la suie, hein. Et on se plaint pas, on revendique. Ouais, on nous a même donné du savon noir pour la douche après le travail. Le coup du savon noir. On avait mélangé de la suie et du savon noir, et tous les ouvriers qui allaient à la douche se demandaient pourquoi. Plus ils se lavaient, plus ils étaient noirs. Et même qu'on leur disait, bah c'est normal, c'est du savon noir. Heureusement qu'on vous a pu rigoler un peu à vous deux. On va pas s'en plaindre, mais on va revendiquer quand même. En tout cas, on s'amuse bien chez vous. Mais vu le nombre de canettes que Louise et Christiane ont ramassées, j'ai l'impression qu'on laisse pas mourir les invités de soif ici. Ouh, bonne idée Jean-Marie, allez, bière au pastis pour tout le monde. Notre future mère. À Comines et à tous les